à tous et à toutes, nous sommes stagiaires à l'école de la deuxième chance. Nous allons vous présenter notre film sur la citoyenneté. La citoyenneté. Vous savez ce que c'est? Petit 1, le droit de vivre en France. Petit 2, le fait d'avoir des droits et des devoirs. Petit 3, participer à la vie publique. Ou petit 4, vous voulez la vie du public? Vous voulez la bonne réponse? Eh ben les 4 sont bonnes. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-nous. Nous sommes venus interroger le maire de Roubaix, M. Delbar. Pour lui poser quelques questions. On y va, Sam? Je pense que la citoyenneté, ça peut commencer par l'envie des jeunes que vous êtes de participer à la vie de leur quartier, de leur ville, de leur région, de leur pays. Et c'est vrai que la citoyenneté, il y a des passages obligés qui sont l'inscription sur les listes électorales, le fait d'aller participer et de voter aux élections. C'est un droit chèrement acquis. Il y a encore des pays dans le monde où on n'a pas le droit de voter. Et c'est vrai que la citoyenneté, c'est un ensemble à la fois de choses qui sont peut-être un peu théoriques, mais aussi de choses très pratiques. Et pour moi, ça commence par l'envie de s'investir en politique, en citoyen. Et c'est vrai que quand je dis de s'investir, mais ça peut être par des actions importantes. Quand on décide d'être élu, on consacre une bonne partie de ses journées, voire la totalité de ses journées à cet exercice de la citoyenneté, mais ça peut commencer aussi par des jeunes qui tiennent des bureaux de vote, des gens qui s'engagent dans leur quartier, dans les associations, donc ça peut prendre des formes très très différentes. Le but de ma réponse était d'essayer de montrer que c'est concret et que chacun a la possibilité de montrer son envie de participer à cette grande œuvre qu'est la citoyenneté. Est-ce que vous vivez à Roubaix? Donc oui, évidemment, je vis à Roubaix, ça me paraît indispensable. Et quand on est élu d'une ville, on n'imagine pas de ne pas y habiter. Et c'est vrai que ça me permet aussi de vivre la ville au quotidien, comme vous, et en voir tous les aspects, pas simplement comme maire, mais aussi comme citoyen. Je pense que c'est important de voter parce que c'est une vraie opportunité qu'on a de choisir alors selon le type d'élection, 5-6 ans, qui et quel programme sera à la tête de votre ville, de votre région, de votre département ou du pays pour 2017. Donc je pense que c'est important. Il y a de temps en temps des gens qu'on entend dire « je ne suis pas content des gens en place ». C'est ce qui est formidable dans la démocratie, c'est la possibilité, à intervalles réguliers, de changer les gens si on n'est pas content, ou de les confirmer si on trouve qu'ils font bien leur travail. Donc j'ai envie de dire que le droit de vote, c'est un élément majeur de la citoyenneté, et il ne faut pas s'en priver, sinon c'est les autres qui décident à votre place. Et je pense que les gens participent aux élections quand ils comprennent pourquoi ils votent. Et c'est vrai qu'on voit que, par exemple, sur des élections européennes qui sont un peu lointaines, avec des députés européens dont on ne sait pas vraiment à quoi ils servent, et pourtant ils sont importants, il y a moins de participation. C'est vrai que sur des élections présidentielles, où il y a une communication maximum et où tout le monde comprend que c'est important parce qu'on vote pour 5 ans pour le président de la République, ça participe un peu plus. Sur des élections municipales, comme on fait campagne dans tous les quartiers, chaque jour, on va convaincre des gens d'aller voter et que c'est la peine de se déplacer. Moi, je fais des permanences dans les quartiers. Alors, ça ne réglera pas tout, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont plus envie de voter, qui sont dégoûtés. Mais à ceux-là, moi, j'ai envie de dire, venez participer, engagez-vous, plutôt que râler, venez vous investir et participer. C'est la force de la démocratie de pouvoir donner envie à des gens de s'investir. C'est un moyen aussi de ne pas simplement être passif et de ne pas être spectateur, mais d'être acteur de la vie politique. Venons de sortir du bureau de Monsieur le maire. Il a pu répondre à nos questions sur la citoyenneté. Maintenant, on va interviewer les gens dans la rue pour savoir leur opinion sur la citoyenneté. Et sur le droit de vote. Citoyenneté, c'est le respect des autres, c'est de vivre ensemble en communauté et se rappeler quand même qu'on est tous des hommes, que soit la couleur et la religion. La citoyenneté, c'est se sentir responsable de la vie dans la cité, responsable en partie.
c'est de vivre sans emmerder les autres et en respectant les règles de l'État. Je dirais franchement que je ne suis pas tellement décidé à les voter, mais comme c'est une nécessité, mais il faudrait d'abord que nos hommes politiques soient un petit peu ramenés à la base, vivre la base, parce que ça ils l'oublient. Le vote, dans le principe, c'est bien d'y participer. Par contre, après, je pense que la réalité de notre pouvoir est très limitée. Parce que nos représentants ne font pas toujours ce qu'ils ont décidé ou ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et moi, je dois dire que franchement, je ne sais plus sur qui je vais voter. Je ne sais plus. Et que pensez-vous du vote? Est-il important de voter? Oui, et même je voudrais que le vote soit obligatoire et qu'il y ait une amende pour les gens qui ne votent pas. Parce que c'est un des moyens de montrer la citoyenneté. Après la mairie, direction le conseil régional. La région est la plus grande collectivité territoriale. Celle des Hauts-de-France est composée de 5 départements. Le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, la Somme et l'Oise. Il y a 5 987 883 habitants dans la région, ce qui fait 188 habitants au kilomètre carré. Le président, c'est Xavier Bertrand et il est élu pour 6 ans. Les compétences des régions sont le développement économique, aménagement du territoire et les transports en commun. Formation professionnelle, apprentissage, alternance, gestion des fonds et lycée. La région Hauts-de-France a un budget de 3,27 milliards d'euros de dépenses en 2015. Ce budget est utilisé dans les 5 départements. Pour vous donner un exemple, 100 € du budget de la région est réparti 23 € dans les transports, 18 € dans les lycées, 13 € dans l'apprentissage, 11 € dans la formation permanente et 5 € dans les grands projets. Si vous êtes intéressé par les logements et les transports, Les formations et les lycées, n'oubliez pas de voter. Vous étiez sur E2C TV. Merci de nous avoir regardés.